Bonjour, une petite méditation matinale et biblique. Aujourd'hui, à partir d'un conte africain, qu'on pourrait appeler Voici et l'oiseau de pluie. On est donc quelque part en Afrique, dans un endroit très isolé, où un petit garçon vit sa vie, le petit garçon africain, dans un village, mais il a une caractéristique particulière, il est observateur, il est très intelligent, il est surdoué, il adapte son intelligence au milieu dans lequel Dieu l'a mis. Le principal problème de son village, c'est l'eau. Beaucoup de femmes passent leur temps à chercher, transporter, préparer de l'eau potable. Et donc, dès sa jeune enfance, il se met à observer le ciel, et ce qu'on pourrait appeler une coïncidence se produit. Chaque fois qu'un bel oiseau vient dans son village, il est beau parce qu'il a un ramage magnifique, des couleurs splendides, un vol majestueux. Il est très discret, mais Voici remarque que chaque fois qu'il vient, quelques jours plus tard, l'eau arrive. Et c'est une idée qui s'ancre en lui. C'est l'oiseau de pluie. Dès qu'il vient, il est sûr que 3 jours plus tard, la pluie arrive. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Arrivé à l'adolescence, il se lance dans ce qu'on appelle une quête. Il n'en parle pas parce qu'il a peur qu'on contrarie son projet. Il réunit ses quelques forces, un petit bagage, et part dans la direction où l'oiseau de pluie s'enfuit à chaque fois. Je passe les détails d'une traversée d'épisodes durs, difficiles, mais dans lesquels il arrive à s'affirmer pour arriver enfin au pied d'une montagne où il semble bien que cet oiseau-là niche. Il profite donc d'un jour où l'oiseau est parti, fabrique une cage avec quelques lianes, une corde pour la porte, un appât, un petit grain de mil à l'intérieur de cette cage, et toute son espérance. L'oiseau se fait prendre, rentre dans la cage, Voici ferme la porte, se saisit de la cage et repart vers son village triomphant. C'est là que les ennuis commencent. Il a posé l'oiseau dans sa cage au milieu du village et dit « Je sais que la pluie va venir ». Les jours passent et la seule chose qu'il récolte, c'est des pluies de colibés, de lazzi, de moqueries. Alors voici cette pluie, et tous les jours c'est pire. Tous les jours. Il est désespéré. Il sait plus. Il décide d'aller se noyer dans le marigot, là où le crocodile ne deviendra pas un sac Vuitton. Par chemin faisant, il passe devant la cabane du sage. Oh, le sage, ça vaut toujours le coup. Il fait que donner des conseils, il vous impose rien. Le vieux sage du village saura expliquer ce mystère. Il rentre dans la case, explique son problème. Le sage attend et prononce l'oracle. Finalement, ton oiseau de pluie, c'est un peu la foi. On lit dans l'épître de Paul aux Hébreux, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. S'ensuit une longue liste non exhaustive d'actes par lesquels la foi s'est manifestée. Mais ce que le sage ajoute immédiatement, c'est un caractère essentiel de la foi. La foi ne fonctionne que si elle est libre. Si elle est libre. Il n'est pas question d'emprisonner la foi. Il n'est pas question de la servir. Il n'est pas question de s'en servir pour prouver que ce qu'on a pensé est bien, que ce qu'on fait est puissant, tout un tas de ces choses-là. Jésus, quand il a fait des miracles, a refusé qu'on le prenne pour un marchand de foire et que les gens du village disent « Montre-nous un miracle ». Plusieurs fois, il dira « Non, vous en avez eu assez, les prophètes, les livres racontent ». Il ne dit pas « Je le dis, moi, sous ces formes-là ». Il n'est pas un marchand de foire, il n'est pas un de ces camelots
qu'on voyait aux États-Unis avec leur roulotte et qui vendaient le médicament qui vous guérit de tout, surtout de vos illusions. Et ainsi donc, voici reçoit cet oracle, cette sagesse qui lui dit « Ton oiseau de pluie, c'est la foi, relâche-la. Prie Dieu qu'elle ne t'en veuille pas. Et espère. » Ce qui fut dit fut fait. Voici retourna, libéra l'oiseau de pluie, et la vie est belle, et Dieu est bon. 3 jours plus tard, la pluie est tombée. Et voici n'a pas cherché à s'approprier cette observation, cette science. J'adore les grands scientifiques qui disent « mais à un moment, c'est Dieu qui a le dernier mot ». Ambroise Paré, qui disait « oui, moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». Voilà un exemple de foi que je laisse à votre discrétion. Bonne journée!